Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut créer les exercices et après aller les mettre dans notre parcours PasseEMI. Alors, pour cela, je vais ouvrir la digitale, donc les services libres pour l'éducation. Et tout en bas, vous avez LogiQuiz pour créer des exercices, pour créer et lire des contenus H5P hors ligne. Donc, dans un premier temps, je vais le télécharger. Donc vous choisissez pour Windows ou pour Mac ou pour Linux si vous avez Linux et vous allez le télécharger dans votre ordinateur. Pour retrouver mon téléchargement, je vais dans mon ordinateur, téléchargement, il est tout en bas et LogiQuiz ici. D'accord, il me le décompresse et puis c'est cette icône là que vous ouvrez. D'accord, donc voilà, il s'ouvre en bas de mon ordinateur. Moi je vais en fermer un des deux parce que j'en ai deux ouverts là. Et on va voir comment on va pouvoir créer nos exercices. Donc j'ouvre mon LogiQuiz. Je vais agrandir la fenêtre. Et ici, j'ai plusieurs exercices qui ont été créés. Je vais créer mon contenu interactif et vous voyez que vous avez les différentes activités qui s'affichent. Et à l'origine, je voulais créer cette question simple. Donc, je vais faire détail, je vais utiliser. Et ici, l'exercice est ouvert. Je vais aller chercher ma question. Voilà. Et je la copie-colle, s'il veut bien me le faire. Donc je veux poser comme question la différence entre coopération et collaboration se situe-t-elle entre le partage des tâches et une tâche conjointe. Donc, je vais faire un truc comme ça avec le clavier et je vais coller. Ah, d'accord. Bon, donc en fait il veut pas le copier-coller, donc j'ai retapé la question et la question que je veux poser à mes apprenants, c'est est-ce qu'une des différences entre coopération et collaboration se situe-t-elle entre le partage des tâches et une tâche conjointe? Donc réponse possible, c'est celle qui est juste, donc je vais mettre oui. Et réponse possible, ça va être non et ça sera faux. Voilà. Et j'enregistre. Et je demande l'affichage. Voilà. Donc, ça va me faire cet affichage-là. Je vais répondre oui et on va me dire que c'est la bonne question. D'accord. Quand je veux retrouver ce que j'ai créé, je vais aller dans mes contenus. Et normalement, il a dû se mettre, voilà, coopération, collaboration, il est ici. Et je vais avoir besoin donc d'aller le chercher pour l'intégrer dans PasseEMI. Alors, pour l'intégrer, je vais d'abord le télécharger. Je vais le nommer coopération, collaboration. Je ne change pas l'extension H5P.
et je lui dis que je le voudrais dans mes documents. Voilà. Ok. Et je le retrouve bien ici dans mes documents. Alors, on va passer à l'étape de l'intégration. Pour intégrer mon exercice, il va falloir que je lui donne un lien. Donc, je suis toujours dans la digitale et je vais utiliser DigiQuiz. Et là, on me dit d'ouvrir un fichier A5P. Alors, je vais me connecter. Et une fois connecté, je vais chercher mon document qui s'appelle coopération, collaboration. Je l'ouvre. Et le voici qui apparaît sous la forme que je vais intégrer dans PasseEMI. Pour intégrer, je vais prendre le petit symbole du partage et je vais copier le code d'intégration. Voilà. Je retourne dans PasseEMI. Je vais me connecter. Alors, je vais me connecter comme ça, avec toujours l'identifiant de François. Je vais dans mon cours. Je passe en mode édition. Je vais le rajouter dans la section 1. Faites attention, hein, si vous rajoutez dans la section 2 et qu'après vous voulez glisser dans la section 1, ça ne sera pas possible. On peut glisser, déposer à l'intérieur d'une même section, mais après, de section à section, on ne peut pas bouger les éléments. Donc, je fais très attention. Je suis bien dans ma séance 1. Et je vais rajouter une activité. Donc là, ça va être une étiquette que j'ajoute et je vais lui demander de passer en mode tout simplement code parce que je vais rajouter le code. J'enregistre et je reviens au parcours. Et normalement, je devrais avoir mon exercice qui s'est affiché. Donc voilà, c'est la petite manipulation pénible. Donc il faut être hyper concentré pour pas faire de bêtises. Mais on y arrive. Et c'est vrai que j'enregistre. Non, c'est bon, tout est bon. Je finis mon mode. Je quitte mon mode édition pour voir le rendu de mon exercice qui va se trouver ici. Donc je réponds oui et ça fonctionne et voilà. Je suis là pour vous aider bien évidemment. On a ce 5 avril pour arriver à mettre les exercices.